Et tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout à fait autre chose. Parlons santé, mesdames et messieurs. Le professeur Roger Ngatoulandou, chercheur, inventeur et spécialiste en médecine du travail et santé environnementale mondiale, qui a reçu un nouveau prix de recherche de la Société japonaise de santé publique lors de la 79e conférence annuelle qui avait pour thème la COVID-19. Ce prix a été publié en 2020 par la maison de publication suisse MDPI et il est le fruit d'une étude réalisée dans 23 hôpitaux de la RDC, précisément dans les provinces du Katanga et celle du Kasaï. Suivez. Je suis le docteur Roger Ngatoulandou, professeur associé de santé publique à la faculté de médecine de l'université de Kagawa, ici au Japon. Donc le prix en soi est, je pense, le 4e prix que je venais d'avoir. Et il consiste, n'est-ce pas, à une recherche que nous avons réalisée en collaboration avec des chercheurs congolais dans les universités et supérieures du Katanga et du Kasaï, spécialement dans les villes de Bashi, Kamina et Mujimai. L'étude a consisté, n'est-ce pas, à évaluer le risque de la COVID-19 d'origine professionnelle chez les prestataires de soins, c'est-à-dire les travailleurs dans les milieux hospitaliers. Et cette étude a été menée dans 23 hôpitaux de référence ici, des 2 provinces. Et donc le jury, après la conférence de la Société japonaise de santé publique, a jugé bon de me décerner ce prix de meilleure recherche. Donc une distinction dans la recherche sur la COVID-19. Il y a eu d'autres pays qui ont suivi, mais j'ai pu décrocher, n'est-ce pas, le prix de meilleure recherche. Je suis content pour ce prix, pas seulement pour moi-même, mais aussi je suis content pour notre équipe de recherche. Comme j'ai venu de souligner, c'est une équipe de recherche mixte, des Congolais évoluant au pays et un Congolais évoluant au Japon. Le prix est décerné à l'équipe de recherche. Et comme c'est Dr Roger Ngatoulandou qui a, n'est-ce pas, soumis l'article donc pour exposer le jour de la conférence comme premier auteur, alors le prix a été remis avec le nom du premier auteur. Ah oui, merci beaucoup à l'ingénieur Apical Lolo. Même si la distance ne sait pas, mais on est prêt, on est proche, n'est-ce pas, à travers les échanges que nous avons sur Internet, sur WhatsApp, à travers les emails. Donc, je soutiens les efforts de ce vaillant compatriote, Apical Lolo, et je soutiens l'Université technologique OREB ainsi que le groupe OREB dans son ensemble. Donc, nous sommes ensemble. Dieu ne cessera de nous bénir, de vous bénir. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble pour faire avancer les choses au Congo. Dans la RDC pour scruter l'actualité en dehors de nos frontières. Rendons-nous en Afrique du Sud où M. Manuel Chang, un ex-ministre mozambicain qui est détenu dans les pays de Nelson Mandela, qui sera bientôt extradé aux États-Unis pour être jugé dans le scandale de la dette cachée. Africa News nous en parle. Manuel Chang, bientôt devant un tribunal américain, la justice sud-africaine a autorisé mercredi l'extradition de l'ancien ministre mozambicain des Finances, accusé de corruption et arrêté à l'aéroport de Johannesburg en décembre 2018.
Aux États-Unis, il sera jugé dans le cadre de l'affaire de la dette dite cachée qui porte sur 1,8 milliard d'euros. À la tête du département des finances de son pays de 2005 à 2015, Manuel Chang est soupçonné d'avoir reçu plusieurs millions d'euros de pots de vin. Une partie de cette somme a transité par les États-Unis, d'où l'implication de la justice de ce pays dans le dossier. Dévoilée en 2016, cette dette cachée avait plombé les relations entre Maputo et le Fonds monétaire international. Ministre de la Défense à l'époque des faits, l'actuel président Philippe Nyusi a été cité par plusieurs témoins. Le Covid-19 en Europe, on en parle encore. Les nouvelles de la crise sanitaire à travers l'Europe, des patients roumains ont été évacués en Italie et des citoyens russes viennent de plus en plus en Croatie pour se faire vacciner et pouvoir de nouveau voyager. Euronews pour plus de détails. La solidarité européenne en action dans la crise sanitaire. 4 patients roumains atteints de formes graves de Covid-19 ont été envoyés par avion en Italie pour y être soignés. D'autres pays européens comme l'Allemagne et la Hongrie ont proposé leur aide, conscients que le système de santé roumain est sur le point de s'effondrer. Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré plus de 400 décès. Phénomène récent, conséquence de la réouverture des frontières aériennes des États-Unis, la Croatie est devenue une destination populaire auprès des Russes. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir Zagreb pour recevoir l'un des vaccins approuvés pour voyager. Le vaccin russe Sputnik n'ayant pas été validé ni par les autorités de santé européennes et américaines, ni par l'OMS. Non seulement les Russes, mais tous les étrangers viennent se faire vacciner ici. Il y a une file d'attente spéciale. Mais ce sont surtout des Russes qui sont en transit pour une seule journée en Croatie. Ils obtiennent une confirmation de vaccination ici et au bout de 14 jours, ils reçoivent des certificats européens Covid. Au Royaume-Uni, no jab, no job. Le coup près du 11 novembre est tombé pour le personnel des maisons de retraite et d'aide à domicile. 32 000 employés n'ont pas été vaccinés et vont donc perdre leur emploi, laissant les maisons de retraite déjà en manque de personnel en difficulté. Et puis en Allemagne, les célèbres marchés de Noël risquent d'être annulés pour la 2e année consécutive en raison de l'augmentation des cas de Covid-19. En France, à Strasbourg, ils devraient être maintenus. Place à présent à la revue des presses suivante. Bienvenue à la revue des presses de ce samedi 13 novembre 2021. C'est par les provinces que nous lançons les balles à la présente édition. Nord Kivu, les bilans de l'attaque de Kisunga revient à la hausse. Au moins 14 morts après la découverte de nouveaux corps dans les Graben, informe actualité.cd. Selon les médias, au moins 14 civils ont été tués dans la nuit du jeudi à ce vendredi 12 novembre à Kisunga et Kamwanga, village situé près de Kiondo, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Butembo. Les baromètres sécuritaires de Kivu, qui a avancé ses bilans dans l'après-midi, signalent que 30 personnes sont aussi portées disparues et un centre de santé situé à Kisunga a été pillé et brûlé par des assaillants armés. Et à Kinshasa, Mediacongo.net rapporte, école maternelle et secondaire, les parents vont payer au plus $150. Dans un arrêté signé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, il a fixé le seuil maximal de ces frais à 300 000 francs congolais. L'arrêté du gouverneur fait suite à la note circulaire du ministre de l'EPST du 1er novembre, clarifiant les mesures d'application de la gratuité de l'éducation des bases. Marche du bloc patriotique, Ngobila donne le feu vert, fait savoir ouragan.fm.cd. La marche pacifique prévue ce samedi 13 novembre par la coalition CalCC Milapro aura bel et bien lié. Les organisateurs ont réussi hier vendredi 12 novembre l'aval du gouverneur de la ville de Kinshasa, moyennant quelques conditions. Aux médias de signaler que d'autres forces politiques sont associées aux acteurs de la société civile, notamment les CD, les Nouvelles Élan ainsi que les FCC. De même, Arti30.cd revient, l'hôtel de ville prend acte de la marche des forces vives prévue ce 13 novembre. De son côté, In.cd note Kinshasa, le stade Tata Raphaël désigné comme point de chute.
Rendons-nous au ministère des Affaires étrangères. 7sur7.cd annonce ONI, la RDC décroche un siège à la Commission du droit international. Selon les médias, cette information a été confirmée par le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Il a dit sur son compte Twitter hier vendredi 12 novembre 2021. Il a également fait savoir que ce siège a été décroché par le professeur Yvonne Lingashanga. Aux médias de préciser que cette commission est un organe des Nations Unies chargé de la codification et du développement progressif du droit international. Bouclons par la rubrique sport football. ACP écrit, le président de la République invite toute la nation à soutenir les Léopards dans un match décisif contre les Bénins. Le chef de l'État l'a indiqué hier vendredi 12 novembre au cours de la 28e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé en visioconférence. Arti 30.cd lui informe, RDC Bénin, le match de dimanche se jouera à huis clos. C'est ce qu'a décidé la CAF dans un communiqué daté du 12 novembre 2021 et signé par le secrétaire général AI belge Sitoatala Matoulouakila. Par ailleurs, la FECOFA demande à tous les Congolais un soutien inconditionnel, même à distance, à la sélection nationale en vue de la mener à la victoire qui sera synonyme des qualifications pour la phase suivante de la compétition. C'est tout pour cette dernière revue de presse de la semaine. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Voilà, merci Exode Manonga pour cette revue de presse. Voilà, c'est par ici que nous tirons les rideaux de ce journal qui a été réalisé par Jonathan Mwanda et Bertin Kaloulou du côté de la radio. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle qui l'a produit. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir.